Alors, correction de l'exercice numéro 2 du devoir maison numéro 4. Donc l'objectif ici est d'étudier la réaction entre de l'aluminium solide et de l'acide chlorhydrique. Donc ce qui donne le caractère acide, ce sont la présence des ions H+. Et la réaction étudiée est de type d'oxydoréduction, donc avec des échanges d'électrons. Donc première question, on nous demande si l'aluminium a été oxydé ou réduit. Donc pour répondre à cette question, il y a plusieurs manières de le faire. Là, au plus simple, c'est on va utiliser par exemple les couples. Donc ici, on voit dans le couple où il y a l'aluminium qui apparaît, l'aluminium est en deuxième position, donc il fait office de réducteur. Donc si l'aluminium est un réducteur, à ce moment-là, il ne peut subir qu'une oxydation. Donc ici, l'aluminium va tout simplement s'oxyder. On fait le même raisonnement avec l'autre espèce chimique, en l'occurrence les ions H+. Là, dans le couple, on voit que les ions H+, sont en première position. Donc, il s'agit ici d'oxydants. Et donc, s'il s'agit d'oxydants, à ce moment-là, ils vont être réduits. Une autre manière de le voir, c'est tout simplement que les ions H+, ici, vont capter des électrons pour se transformer en dihydrogène H2. Et donc s'ils vont capter des électrons, ça signifie qu'ils sont aussi des oxydants. Troisième question, on nous demande de partir des demi-équations, et à partir des demi-équations, on souhaite retrouver l'équation qui nous est proposée. Alors, on va repartir de l'équation, la demi-équation concernant le couple Al3 plus Al. Donc on va obtenir ceci. Donc l'aluminium, je l'écris en premier, tout simplement parce que c'est le réactif. Il va se transformer en Al3+. Et pour équilibrer les charges électriques, ici, je suis obligé de rajouter 3 électrons aux côtés de l'oxydant. Maintenant, je prends le deuxième couple. Donc là, je vais commencer avec les ions H+. Et je vais obtenir ceci. Donc H+, se transforme en H2. Donc ici, j'ai un 2 pour équilibrer le nombre d'éléments hydrogène. Comme ça, j'en ai 2 du côté des réactifs, 2 du côté des produits. Ensuite, il me reste à équilibrer les charges. Ici, il n'y a pas de charge qui apparaît. Donc ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. Ici, j'ai 2 charges positives. Donc pour équilibrer, il me faut 2 charges négatives, soit 2 électrons. Maintenant, je m'intéresse à l'équation. Donc l'objectif ici, c'est qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés dans les deux demi-équations, ce qui n'est pas le cas, car en haut on en a 3, en bas on en a 2. Donc pour ce faire, on va prendre la première équation, on va la multiplier par 2, et la deuxième équation, on va la multiplier par 3, tout simplement parce qu'il n'y a pas de multiple commun entre 2 et 3. Donc si on réalise ces opérations, on va obtenir ceci. Donc on a tout multiplié la première par 2 et la deuxième tout multiplié par 3. Si on fait la somme, on retombe tout simplement sur l'équation qui est proposée. Maintenant, question numéro 4. On nous demande à partir d'un tableau d'avancement de déterminer la composition finale en quantité de matière du système considéré. Ce qui revient à déterminer la valeur de la quantité de matière qu'il y a pour les réactifs et les produits à l'état final, c'est-à-dire ce qui correspond à cette partie-là du tableau d'avancement. Alors, on va commencer par le remplir, ce tableau d'avancement. Donc tout d'abord, on se place à l'état initial. À l'état initial, on va avoir une certaine quantité de matière d'aluminium qu'on va noter NaL. Ensuite, une certaine quantité de matière d'ion H+. Pour les produits, on est à l'état initial, la réaction n'a pas eu lieu encore, donc on n'a rien formé au niveau de la L3+, rien formé au niveau du dihydrogène. Donc X, ça représente l'avancement, et une manière de se représenter l'avancement, c'est ni plus ni moins que le nombre de fois que la réaction se réalise au cours du temps, et ce nombre, on va l'exprimer tout simplement en mol. Alors, au cours du temps, on voit que dans la réaction, les aluminiums, à chaque fois que la réaction a lieu, la transformation a lieu, on consomme 2 aluminiums. Donc si la réaction a eu lieu X fois, à ce moment-là, ce qui va me rester en aluminium, c'est la quantité de départ moins 2 fois le nombre de réactions qui a eu lieu. Si on fait le même raisonnement avec les ions H+, ce qui va me rester au cours du temps, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de réactions que je note X, il va me rester la quantité de matière que j'ai au départ,
moins 6 fois X. 6 tout simplement parce qu'à chaque fois que la réaction se réalise, je consomme 6 ions H+. Maintenant, au niveau des produits, à chaque fois que la réaction se réalise, je forme 2Al3+. Donc si la réaction s'est réalisée X fois, je vais en former 2X. Et de même, pour H2, je vais en former 3X. Il me reste à compléter maintenant mon état final. Donc l'état final, c'est lorsque j'ai atteint l'avancement maximal. Et à ce moment-là, il va m'en rester ici NaL moins 6X max. Ici, il va m'en rester NaL moins 6X max. Ici, 2X max. Et à la fin, il va m'en rester 3X max. Donc voilà pour le tableau d'avancement complété. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va déterminer la valeur de tous les éléments qu'il y a ici à l'état final. Donc tout d'abord, il nous faut déterminer les quantités de matière NaL et N de H+. Alors, NaL, quantité de matière d'aluminium, que sait-on? On sait que l'aluminium, on en a une certaine masse, 0,21 g. Et dans les données, on voit qu'on peut utiliser la classification périodique qui va notamment nous permettre de déterminer, d'obtenir la masse molaire de cette espèce chimique. Donc, pour calculer la quantité de matière, on va dire que c'est petit m la masse sur la masse molaire. Donc ça fait 0,21 sur 27 et on va obtenir au niveau de la quantité de matière d'aluminium 7,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors au niveau des chiffres significatifs, ici j'ai un résultat avec deux chiffres significatifs, le 27 deux chiffres significatifs, donc mon résultat aura lui aussi deux chiffres significatifs. Concernant les ions H+, là les informations que nous avons sur les ions H+, c'est une espèce chimique qui est en solution. On connaît le volume de solution, V2, et on connaît la concentration, C2. Donc pour calculer la quantité de matière de cette espèce chimique, à ce moment-là, on va utiliser la relation petit n est égal à C fois V. En faisant attention au niveau du volume, à savoir le convertir en mol, on obtient C fois V égale 1 fois 25 fois 10 puissance moins 3, et donc ça nous donne 25 fois 10 puissance moins 3. Donc là, on connaît notre état initial. Maintenant, il nous faut déterminer ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc le réactif limitant, c'est l'espèce chimique qui va disparaître en premier, et lorsque cette espèce chimique disparaît, à ce moment-là, la réaction se termine. Donc il faut déterminer le réactif limitant, ce qui va nous donner tout de suite après la valeur de X max, c'est-à-dire le nombre de fois qu'a pu se réaliser la transformation ici proposée. Alors, on a deux réactifs, donc on va faire deux hypothèses. Première hypothèse, on suppose que l'aluminium est limitant. Donc s'il est limitant, ça veut dire qu'il ne m'en reste plus. Et donc ici, la quantité de matière que j'aurai ici, NaL-2X max, sera égale à 0. Donc si on part de cette hypothèse, on va en arriver à ceci. C'est-à-dire que X max est égal à NaL divisé par 2. Et si on fait les calculs, on obtient pour une première proposition de X max 3,9 fois 10 puissance moins 3 mol. On fait le même raisonnement mais concernant le deuxième réactif, à savoir, on va supposer que les ions H+ sont limitants. Donc ça signifie dans notre tableau d'avancement que tout ce qui est écrit dans cette case est égal à 0, ce qui est reproduit ici. Et si on développe pour calculer la deuxième valeur de X max, on va arriver à ceci. Donc X max sera dans ce cas-là égal à NH+ sur 6, et on va obtenir une deuxième valeur de X max, ici égale à 4,2 10 puissance moins 3 mol. Maintenant, le réactif limitant, c'est le réactif qui disparaît en premier. Et pour déterminer celui-ci, c'est celui pour lequel la valeur de X max entre le 3,9 10 moins 3 mol et le 4,2 10 moins 3 mol sera la plus petite. Parce que ça correspond au plus petit nombre de réactions possibles que je peux réaliser dans ce cas de figure. Et en comparant, on se rend compte que c'est pour l'aluminium. Donc le réactif limitant
et l'aluminium, et la valeur de Xmax, 3,9 fois 10 puissance moins 3 mol. C'est-à-dire que dans la configuration où on s'est placé ici, bah, cette transformation va se réaliser 3,9 fois 10 puissance moins 3 mol fois. Maintenant, on va enfin pouvoir répondre à la question qui nous est posée, c'est-à-dire de déterminer la composition finale de notre milieu réactionnel. Alors, on va commencer tout d'abord par le réactif limitant, c'est le plus simple. Réactif limitant, à la fin, j'en ai plus. Donc, ça va me donner 0. Maintenant, si je veux calculer la quantité de matière qui me reste de l'autre réactif, c'est-à-dire des ions H+, donc je vais reprendre ce qu'il y a ici dans cette case, c'est ce qui a été noté ici, et on remplace le N de H+, c'est la quantité de matière qu'on a au départ, 25 10 moins 3 mol, moins 6 fois la valeur de Xmax, sachant que Xmax c'est 3,9 10 moins 3, on obtient 1,6 fois 10 puissance moins 3 mol. On va calculer maintenant les quantités de matière des produits fermés. Donc tout d'abord Al3+, donc on voit qu'on en a formé 2 Xmax, donc là, ça va nous donner NF de Al3+, F ça veut dire pour l'état final, 2 Xmax, on en obtient 7,8 10 puissance moins 3 mol, et de manière analogue, on peut calculer la quantité de matière du dihydrogène formé, c'est-à-dire 3 fois Xmax, et on obtient 12 fois 10 puissance moins 3 mol. Dernière chose, on nous demande ici de calculer le volume de dihydrogène formé au cours de l'expérience. Donc on connaît la quantité de matière de dihydrogène formé, 12 10-3. D'après l'énoncé, dans les données, on connaît le volume molaire qui ne dépend pas de la nature du gaz. Donc ici, il est indiqué 24 litres par mol. Ça signifie qu'une mole de gaz occupe un volume de 24 litres. Et si on veut calculer, le volume occupé, formé par le dihydrogène, on va obtenir petit n fois Vm, et donc on va obtenir 0,29 litres, ce qui clôture cet exercice.